Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et comme promis, vous retrouvez cette vidéo vendredi à 21 h à la place d'un live. Donc pour ceux qui étaient là lors du dernier live, je vous ai dit que ce vendredi, il n'y aurait pas de live parce que je ne serai pas présent. Mais ce n'est pas qu'il n'y aura plus du tout de live, c'est juste en remplacement du live de ce vendredi. Donc retrouvez-moi les autres vendredis soirs à 21 h pour les lives du sabbat. Et en parlant de sabbat, le sujet de cette vidéo concerne effectivement ce jour particulier, le 7e jour. En Lévitique 23 au verset 3, on nous est parlé de ce jour en disant: on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Il est important de regarder le sabbat et de voir son origine. L'origine du sabbat remonte à la création. Pourquoi est-il important de voir cela? Je vais vous donner un autre exemple où Jésus lui-même, sur la question cette fois-ci de la répudiation de la femme, en Matthieu 19 au verset 4, va dire ceci: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc on voit que Jésus même, concernant la question du divorce, qui prend alors le sujet vaste qu'est le mariage, remonte au commencement, à la création. Et nous aussi, à cette question du sabbat, nous devrions voir et nous devrions dire: n'avons-nous pas lu ce que Dieu fit au commencement concernant le 7e jour? En Genèse 1 et Genèse 2, on voit des sujets très importants justement qui s'inscrivent dans la création. On peut en dénombrer 3: le mariage, la définition de ce qu'est l'âme et enfin le sabbat. Le sabbat nous rappelle la création en elle-même, le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, parfait, et qu'il domine sur tous les animaux. Genèse 2 au verset 3 nous dit que Dieu, après avoir fini de créer toute cette œuvre merveilleuse pendant 6 jours, s'est reposé le 7e jour et a béni le 7e jour. Le verbe qui est utilisé ici, bénir, barar, on sait très bien que bénir aussi c'est dire du bien. Donc Dieu dit du bien du sabbat et le sanctifie, kadash en hébreu, c'est-à-dire mettre à part. Effectivement, il y a 6 jours pour travailler, 6 jours qui se ressemblent et le 7e jour qui est mis à part, un jour de repos où même Dieu lui-même se reposa de toute son œuvre. Parallèlement à Exode 20 au verset 8 à 11 où on nous présente les 10 commandements avec ce 4e commandement sur le sabbat: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, et donnant la raison qui remonte à la création. Car en 6 jours, Dieu a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Deutéronome 5 au verset 12 à 15, lui, nous rappelle aussi les 10 commandements, mais cette fois-ci en parlant d'une raison autre que la création, à savoir la libération de l'esclavage d'Égypte. Pour nous-mêmes, chrétiens, nous devrions prendre ce sabbat, bien sûr comme étant ce rappel de la création, mais aussi de la rédemption et de cette libération que nous avons en Jésus-Christ. Effectivement, Jésus s'est reposé de toute son œuvre qu'il a faite dans le tombeau. Il s'est reposé pendant ce jour de sabbat. Nous pouvons voir cela en Luc 23 au verset 54 à Luc 24 au verset 1. Et 2 Pierre 2 au verset 19 nous rappelle bien que on est esclave de ce qui triomphe sur nous. Donc si le péché a triomphé sur nous, nous sommes esclaves du péché et Jésus lui-même est venu pour nous enlever de cet esclavage grâce à son sacrifice. Donc le sabbat est bien cette preuve aussi de cette rédemption que nous avons en Jésus. Après, il est intéressant de savoir que le sabbat, alors que beaucoup de personnes disent que le sabbat était réservé uniquement pour les Juifs, il est intéressant de voir ce que dit Exode 23 au verset 12.
Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Donc ici, on nous est parlé aussi que le sabbat était destiné, que ce soit aussi pour les esclaves, pour l'étranger et même pour les animaux. Et ceci est confirmé dans les prophètes en Ésaïe 56. Le verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc ici, on voit bien que ce soit pour l'étranger, que ce soit pour l'esclave, le sabbat est bien pour tous. En même temps, le Seigneur Jésus a bien dit que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat n'a pas été fait pour le juif, mais pour l'humanité tout entière. Il faut savoir aussi que le sabbat est un jour particulier pour servir les autres au nom de Dieu. Mais malheureusement, les chefs religieux de l'époque établirent différentes interdictions afin de, selon eux, mieux observer le sabbat. C'est pour cela que, notamment, on retrouve en Jean 5 au verset 7 à 16, quelqu'un qui était malade, qui a été guéri par Jésus. Jésus lui a dit de se lever, de prendre son lit, et les chefs religieux de l'époque, le voyant faire cela le jour du sabbat, étaient mécontents du fait que cet homme prenne son lit pour se déplacer et étaient mécontents aussi du fait que Jésus est guéri le jour du sabbat. Alors que bien évidemment cette interdiction de guérir, de faire du bien ne se retrouve pas dans la Bible et que ce jour soit un jour merveilleux pour partager la libération, comme je vous ai dit avant, que l'on a en Jésus. Jésus alors lui-même s'est déclaré comme étant le maître du sabbat. Que dis-je? Le texte grec même dit que Jésus est le Seigneur du sabbat. On a voulu traduire par maître, mais le terme est bien le terme kurios qui est Seigneur. Donc Jésus est le Seigneur du sabbat, le jour du Seigneur, et alors bien le sabbat comme on retrouve par exemple en Apocalypse 1 au verset 10. Le sabbat nous invite à nous tourner vers les autres, tout comme la loi finalement, car elle-même se résume en ces deux commandements: aime Dieu et aime ton prochain. Le sabbat est le rappel que Dieu est notre créateur, qu'il est notre rédempteur et qu'il nous est encore possible de revenir à l'état primaire, à l'état de cette création. Et justement, nous sommes invités à entrer dans son repos tel que Hébreux 4 nous invite. Et justement, ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez pu voir encore des aspects sur le sabbat ou vous remémorer ce merveilleux jour qu'est le sabbat. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à me mettre bien sûr les pouces bleus qui font toujours plaisir, à vous abonner pour ceux qui ne le sont toujours pas et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.